Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Paris Direct à la une de l'actualité de ce jeudi. La trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza semble une nouvelle fois s'éloigner. Après le journal, nous prendrons la direction de l'Inde où des Israéliens se sont rendus pour recruter de la main-d'œuvre. Une campagne qui a été lancée par le gouvernement israélien. 40 000 travailleurs indiens sont attendus. Cette mesure vise à remédier à la pénurie de main-d'œuvre, notamment dans le secteur de la construction. Pénurie survenue après l'annulation de nombreux permis de travail pour tous les Palestiniens à la suite de l'attaque du Hamas du 7 octobre. Voilà pour le menu. Tout de suite, c'est le journal. Benyamin Netanyahou a donc rejeté la dernière proposition de trêve du Hamas. Le Premier ministre israélien dit vouloir poursuivre l'offensive sur Gaza jusqu'à, je cite, la victoire absolue. Il a ordonné à l'armée israélienne de préparer un assaut sur Rafah, ville où s'entassent plus d'1 million de Palestiniens, dont la plupart sont des déplacés. Un coup dur pour le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, en visite dans la région pour négocier cette trêve. Un autre cycle de négociations est censé tout de même débuter aujourd'hui au Caire. Léo Péchard. La riposte des États-Unis se poursuit. Hier, un haut commandant des brigades du Hezbollah, groupe armé irakien pro-iranien, a été tué. Aux États-Unis, une question est sur toutes les lèvres. Donald Trump va-t-il être jugé inéligible? La Cour suprême doit statuer. Je vous rappelle qu'elle a été saisie par l'ancien président et actuel favori des primaires républicaines pour la présidentielle. Suite à la décision en décembre de la justice du Colorado d'exclure son nom des bulletins de vote. Marc Pope. Les Pakistanais ont commencé à voter pour les élections législatives. 90 000 bureaux de vote sont ouverts. Merci Sonia, vous étiez en direct d'Islamabad. On va bien sûr vous retrouver tout au long de la journée pour suivre ces élections législatives au Pakistan. Dans l'est de la République démocratique du Congo, à présent, les combats entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise se sont intensifiés autour de Saké. Cette ville stratégique sur la route de Goma, au moins 6 personnes sont mortes. Il y a des dizaines de blessés et de nombreux habitants ont décidé de fuir. Léo Péchard et Clémence Valère. Et nous connaissons l'affiche de la finale de la CAN. La Côte d'Ivoire, pays hôte de la compétition, affrontera le Nigeria. On fait tout de suite un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce jeudi. Les législatives au Pakistan. Et nous prenons la direction de l'Inde, plus précisément des États de l'Uttar Pradesh et de l'Haryana, où des Israéliens se sont rendus pour recruter de la main-d'œuvre. Une campagne lancée par le gouvernement israélien. 40 000 travailleurs indiens sont attendus. Cette mesure vise à remédier à la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la construction, notamment pénurie survenue après l'annulation des permis de travail pour tous les Palestiniens à la suite de l'attaque du Hamas. Samedi débutent en Chine les festivités du Nouvel An lunaire. Cette année, les préparatifs sont perturbés par des conditions météo très difficiles avec des températures glaciales et des tempêtes de neige. Marc Pope. Allez, on parle économie avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On va revenir sur les élections législatives au Pakistan. On en parlait dans le journal. Le pays traverse une grave crise économique. Oui, le Pakistan, on ne sait peut-être pas, c'est le 5e pays le plus peuplé au monde. Merci beaucoup Christophe. C'était l'Info Éco. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle demi-heure d'information. À tout à l'heure.